L'intelligence artificielle générative transforme profondément la manière dont les entreprises gèrent leurs données, leur support client et leur processus métier. Mais une question clé se pose. Comment bénéficier de la puissance de l'IA tout en gardant la maîtrise complète de ces données? Aujourd'hui, on peut répondre à cette question et je vais vous montrer comment déployer un assistant AI souverain de bout en bout, hébergé exclusivement sur des infrastructures européennes. Pour cela, nous allons combiner deux piliers. Le premier va être Hotscale, qui est un fournisseur de cloud certifié SecNumCloud, qui héberge le modèle Mistral, et Scalingo, qui est une plateforme as a service française qui simplifie le déploiement d'applications cloud sans aucune ligne de commande. Ensemble, nous allons construire une architecture RAG qui relie une base de connaissances interne à un modèle de langage, et tout cela sans complexité. Avant de passer à la pratique, voyons rapidement comment fonctionne un RAG. Donc, comment fonctionne un RAG? Donc, premièrement, l'utilisateur va poser une question. Donc, sur un chatbot ressemblant au chatbot que vous avez, cette partie-là est sur Scalingo. Par la suite, en utilisant LangChain, on va récupérer des documents qui ressemblent plus à la question qui a été posée. Par la suite, on va envoyer les documents qu'on a trouvés et la question à un LLM, qui est Mistral, qui est cloud scale avec le service LLM as a service. Pour finir, on va renvoyer la réponse qui a été plus précise et contextualisée à l'utilisateur. De plus, pour mettre ça en place, il faudra d'abord rajouter des données dans nos bases de données PostgreSQL avec pgvector, et ces données-là viendront d'un dataset, dans notre exemple, de questions-réponses venant d'une banque. Ces deux hébergeurs sont qualifiés SecNumCloud et certifiés HDS. Donc, commençons d'abord par créer notre moteur de connaissance, la base de données. Dans le dashboard Scalingo, je vais créer d'abord une application qui va s'appeler POC AI RAG Salir, qu'on va mettre dans une région OSC FR1. Et donc là, je vais créer mon application. Donc là, je vais d'abord choisir d'utiliser le Scalingo Git Server, mais vous pouvez le lier avec votre GitHub et votre GitLab. Donc maintenant, on va créer notre base de données. Donc on va dans Add-on, Manage, Add an Add-on, PostgreSQL, Go to Print Selection. Maintenant, on va utiliser donc une des plans. Moi, j'utilise la Business 4G et on va cliquer sur Finish. Et enfin, Provision Add-on. Donc maintenant, on va juste attendre que notre add-on soit provisionné. Donc une fois déployé, je vais activer l'extension pgvector qui permet de stocker et de rechercher des représentations vectorielles. Et ici, on va importer un jeu de données open source qui est le Banking Support Dataset sur Hugging Face. Donc en fait, ce dataset, il contient des exemples de conversion client parfaits pour simuler un assistant de support. Donc, par exemple, ça va être une question, j'ai perdu ma carte bleue, comment je fais pour la retrouver? Et en fait, grâce à l'extension pgvector, chaque phrase va être convertie en embedding, donc un vector, via un modèle d'embedding. Ça, on peut maintenant alimenter une base de données via un script Python qui va diviser, récupérer la texte du support, donc via du chunking, afin que nos RAG soient performants et pertinents. Ok, donc là, comme on voit, notre base de données Postgre a été provisionnée, et donc maintenant, on va aller sur l'éditeur de code pour envoyer les données dans notre base de données Postgre. Donc là, j'ai mon dataset, donc dataset sur la partie banque. On voit qu'on a des questions. Par exemple, j'ai essayé de faire un transfert, mais ça n'a pas marché, et la réponse de la banque. Donc, on va mettre ces données-là dans notre base de données. Donc, Python 3, ingestion Y. On voit que le chunking est en cours, et par la suite, le chunking va commencer et rajouter les données dans notre base de données. Donc, ok. Donc, en attendant de faire ça, ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre en place le LLM. Passons maintenant au cerveau du RAG. Le modèle Mistral est hébergé sur Oscale LLM as a Service. Donc dans le dashboard de Oscale, je vais d'abord sélectionner le service LLM as a Service et sélectionner le modèle Mistral. Donc par la suite, Oscale me fournit un endpoint API sécurisé, accessible sur HTTPS, ainsi que mes identifiants, se nommant Mistral User, Mistral Password et Mistral Base URL, qu'on va utiliser afin que Scalingo puisse utiliser ce LLM. Donc ensuite, on va devoir rajouter ces paramètres dans notre application sur Scalingo. Ces paramètres seront par la suite injectés dans notre application sur Scalingo afin que notre RAG puisse se connecter au LLM. On pourra aussi personnaliser le comportement du modèle avec des variables comme la température, si on veut un ton plus factuel par exemple, ou le nombre maximum de tokens si on veut des réponses beaucoup plus longues et détaillées.
Maintenant que nous avons la base de données et l'OLM, il nous faut donc déployer l'application qui va permettre de poser nos questions à l'AI, notre fameux chatbot. Actuellement, mon application, et en fait, je vais d'abord configurer les variables d'environnement. Donc d'abord, il faut avoir donc ces variables d'environnement là. Donc par exemple, celle que j'ai dit avec Mistral, nous avons toute une partie avec Mistral, une partie connexion et la partie embedding model qu'on veut utiliser. Donc là, dans le cas, all mpnet base v2. Donc ces variables permettent de relier ensemble la base de données, le modèle Mistral et l'identification chaîne. Par la suite, j'envoie le code de mon application sur Scalingo et ensuite, j'envoie le code de mon application sur Scalingo et Scalingo va directement détecter le langage de mon application. Donc là, c'est du Python, installer librairie et lancer mon application qui va être maintenant disponible en ligne. En quelques minutes, notre assistant AI souverain est en ligne, prêt à répondre. Par exemple, nous pouvons lui poser la question en français ou en anglais. J'ai perdu ma carte bleue. Derrière l'écran, Longchain interroge la badge pgvector pour retrouver les passages les plus pertinents à la perte d'une carte. Les extraits sont envoyés à Mistral, hébergé sur Shotcake qui génère la réponse complète. Le résultat apparaît instantanément. Afin de bloquer votre carte, contactez le service client, utilisez notre application mobile ou site web. Réponse claire, contextualisée et surtout avec des technologies souveraines. En combinant la simplicité et souveraineté de Scalingo et Dotscale, nous créons une alternative paisible, performante et 100% européenne au stack cloud américain. Cela signifie pour vous des données hébergées en France, avec la qualification SecNum Cloud, la certification HDS, des modèles souverains, Mistral, et un déploiement simple et performant. Il est maintenant possible de construire des assistants AI souverains, éthiques et performants, en s'appuyant sur les technologies européennes. Ensemble, Scalingo et Hotscale réinventent la manière de bâtir les AI de confiance.